Et je suis professeur émérite à l'Université de Tunis et spécialiste d'histoire occidentale. Alors je suis venu un peu à l'histoire locale depuis longtemps parce que vous savez, il y a la spécialisation mais aussi l'intérêt. Je suis toujours intéressé à l'histoire de la Tunisie et donc surtout aux voyageurs, au patrimoine, et j'ai eu des participations avec le ministère de la Culture à plusieurs reprises dans ce domaine. Donc, cet ouvrage s'inscrit, si vous voulez, dans cette expérience, si vous voulez, on peut dire ça comme ça. Effectivement, beaucoup d'études, de recherches approfondies sur la question. Et on peut citer Jalal Kefi, par exemple, on peut citer Paul Sebag, on peut citer Ahmed Saadawi. Ce sont des travaux universitaires faits dans le cadre de préparation de diplômes universitaires et donc très détaillés, ce qui fait que ce sont des travaux inaccessibles. Ils sont restés finalement l'apanage des universités. C'est là où l'ouvrage que vous avez sous la main prend sa place parce qu'il y a à la fois une présentation de ce qu'on sait jusqu'à maintenant, mais en même temps d'une manière légère, d'une manière qui n'est pas lourde, où il n'y a pas de notes, etc. Donc, mais en même temps, une sorte de guide qui présente 3 itinéraires pour visiter la Médine. L'ouvrage se compose de 2 parties. La première partie, c'est une présentation de la Médina, avec d'abord son histoire politique, ensuite sa morphologie, qui est restée la même finalement. Ensuite, sa activité économique, sa population. C'est très important parce que dès le début, c'était une population cosmopolite, elle a toujours été cosmopolite. Et puis, ses activités culturelles et intellectuelles, également religieuses. Ça, c'est la première partie. Et puis, la deuxième partie, les 3 itinéraires dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a plusieurs façons de découvrir la Médina. Évidemment, ça dépend du point de départ. Le plan qui a été fait par la municipalité de Tunis axe sur le départ à partir de la Casbah. Moi, j'ai inversé un peu, à partir de la Porte de France. Et là, nous avons 3 itinéraires. Un itinéraire est-ouest, c'est-à-dire qui passe par la mosquée de la Zitouna, qui va jusqu'à la Casbah. Et de là, c'est Ibn Arous, et puis il reprend, évidemment, avec la mosquée de Youssef Bey, etc. La partie ouest, disons, centrale, ouest, nord, est-ouest. Le deuxième itinéraire, qui arrive avec les souks, mais bifurque au sud, Bab el-Jazira, où il y a évidemment d'importants monuments, depuis l'époque de Hussein Ben Ali, mais en même temps les Khorassanides, etc. avant. Le troisième itinéraire, il prend la zone nord, Bab Sfiqa, évidemment avec tout ce qui a été fait sous Hamd al-Besha, pas mal de mosquées, pas mal de maisons à voir également de cette zone. Ce sont donc les 3 éléments. Évidemment, entre ces 3 éléments, il y a des ruelles, etc. Mais c'est essentiel d'axer sur ces 3 itinéraires parce que c'est là qu'on trouve tout autour les différents monuments, les plus importants, disons, et qui résument un peu l'histoire de la ville. Il sera disponible soit à partir de l'agence de mise en valeur du patrimoine, qui dépend évidemment du ministère de la Culture, ou à partir donc des librairies parce que donc il peut être vendu, il va être vendu dans les librairies de la ville, enfin que vous connaissez. Je pense qu'il y a des activités qui se font de plus en plus avec des associations. Du côté du ministère, bon, il y a des circuits, 1 ou 2 circuits qui ont été aménagés. Bon, ce n'est pas suffisant parce que finalement, la vie de la Médina, c'est lié au mois de Ramadan, c'est lié à certaines festivités. Les activités quotidiennes des gens sont un peu difficiles, ce qui fait que ce n'est pas c'est plutôt un ville-musée, hein, donc comme toutes les Médinas. Je pense que quand même, il y a des possibilités de la brancher sur l'activité touristique et l'activité générale de la ville. Et il y a des expériences qui sont un peu concluantes dans ce genre, certains restaurants ou certains espaces de convivialité, par exemple. Ça dépend évidemment de ce qu'on veut, ce qu'on cherche au juste, mais une bonne journée avec un bon déjeuner dans un des restaurants de la Médina, c'est une bonne chose. Il y a d'abord la visite des monuments, disons, religieux,
parce que la Médina, qui dit Médina dit Jemaa Zitoun et certaines zaouïas, certaines mosquées importantes qui sont de différents styles, il faudrait les connaître. Mais en même temps, par la suite, l'après-midi sera consacré aux maisons, aux palais de la Médina qui sont extraordinaires, par la beauté et la finesse de leur construction et de leur structure, l'architecture. Évidemment, là, il faudrait que je salue, c'est l'occasion aussi de le faire, le Cheikh Abdel Razak Al-Chi, qui a fait soit les photos lui-même, soit rassemblé certaines photos. Certaines autres photos trouvées dans d'autres recueils appartenant au ministère de la Culture. Et c'est lui qui a fait le gros travail, si vous voulez. Évidemment, qui a supervisé l'édition, l'imprimerie, l'impression du livre également. Vous voyez que c'est quand même un papier de coucher 120 grammes, avec des photos également de bonne qualité, je pense. Je crois que le lecteur sera satisfait de cela. Et au moins une photo, c'est plus qu'un texte. Si la photo est belle, elle peut vous conduire à lire, à visiter, à voir un peu plus.